avec Madame Christian, c'est l'occasion qui changera notre vie. C'est tout ce que je peux te dire, chérie, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est toujours la même chose. Vous savez que mon mari est mort récemment. Oui. Mon mari était le seul à connaître la combinaison du coffre. C'était les affaires personnelles de mon mari. Je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte. Dites-moi ce que vous avez trouvé, Madame Christian. Le détective privé Tom Wells est l'un des seuls à l'avoir vu. Ça mesure 8 mm de large, défile à 16 images secondes. Il a été engagé pour découvrir si les scènes du film sont réelles. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Je te déteste, Joel Schumacher, je te déteste. Pourquoi, bordel de merde, a-t-il fallu que tu tues Batman? Je te déteste. Tiens, prends ça d'ailleurs. Joel Schumacher, voilà un réalisateur bien casse-couille. Impossible de dire si c'est un réalisateur correct ou un gros tâcheron, pas possible. Le mec, il a réalisé autant de films corrects, Chute libre, Fun Game, Tigerland, que de films nuls à chier aux limites de la connerie intégrale. Batman Forever, Le Fantôme de l'Opéra, mais surtout Batman et Robin. Batman et Robin. Comment résumer ce film ? Ah ouais, pas mal. Aujourd'hui, je vous assure cependant, nous allons traiter d'un film de Joel Schumacher qui se situe pile dans la catégorie de ces films corrects. Avant de commencer, je tiens à dire quand même que sans ce film, j'aurais peut-être jamais cherché à me réintéresser au boulot de ce réalisateur, tellement j'ai les nerfs contre lui au vu de son taf sur Batman et Robin. Aujourd'hui au programme donc 8 mm, sorti en France le 11 mars 1999, réalisé par Joel Schumacher donc, et dans lequel nous pouvons retrouver un casting fort sympathique, Joaquin Phoenix qui n'a pas encore tourné Gladiator qui va le révéler au monde entier, James Gandolfini et Peter Stormare, inutile de les présenter. Bien sûr, ce petit monde ne serait rien sans une grosse tête d'affiche, Nicolas Cage, qui à l'époque n'était pas encore hors course comme aujourd'hui. Avec des noms comme ça, on peut cependant s'attendre à tout. Nous verrons que le résultat n'est pas si pourri que ça. D'ailleurs, il est même plutôt intéressant le résultat. Avant ça, de quoi parle 8 mm? Nous suivons donc les investigations d'un détective privé, Thomas Wells, joué par Nicolas Cage, qui a été engagé pour prouver la véracité d'un snuff movie qu'un milliardaire fraîchement décédé avait en sa possession dans un coffre-fort. Sur le snuff movie, on peut y voir une jeune femme se faire torturer et tuer par un bourreau dans une cave. Nicolas Cage va donc tenter de remonter jusqu'à l'origine de cette vidéo et essayer ainsi de retrouver la jeune femme. Évidemment, au cours de son enquête, il va être confronté à des imprévus et des situations de plus en plus morbides. Alors avant de commencer la critique de ce film, je suis sûr qu'il y a une question qui vous titille la tête. Qu'est-ce qu'un snuff movie ? Un snuff movie, c'est une sorte de film porno illégal qui met en scène de vraies séquences de torture et de meurtre de gens qui ne sont pas des acteurs. Évidemment, vous imaginez bien, ce genre de film ultra violent est interdit. De nos jours, l'existence même de snuff movies est même discutable, ce genre appartenant plus à la légende urbaine qu'à la réalité concrète. Néanmoins, ce concept a été source d'inspiration de nombreux films, comme Cannibal Holocaust qui a provoqué un putain de scandale au début des années 80, Hardcore de Paul Schrader, Strange Days de Catherine Bigelow, Vidéodrome de David Cronenberg, ou plus récemment des films issus de la mouvance torture porn comme Saw ou Hostel. 8 mm en fait évidemment partie. Intéressons-nous donc maintenant à ce film. Franchement, j'ai abordé ce film vraiment à reculons à cause du fait que ce soit ce gland de Schumacher qui l'ait réalisé. Eh bien, figurez-vous que malgré ses quelques défauts, j'ai trouvé ce film tout de même plutôt intéressant. Et que pour le coup, Joel Schumacher a réussi à remonter un petit peu dans mon estime. Car en effet, 8 mm n'est pas une merde. C'est même plutôt un bon film si on prend la peine de se plonger en détail dedans. Déjà, le sujet est assez complexe. Parler de snuff movie, c'est pas aussi évident que de parler d'un homme chauve-souris homosexuel. Le risque de tomber dans la surenchère visuelle est très grand. Et quand j'ai abordé ce film, je me suis dit, Schumacher, son sujet, il est évident qu'il va pas te le prendre avec des pincettes.
Le mec, c'est pas possible, de toute façon, ça, il sait pas faire. Prendre du recul, il sait pas faire. Eh bien, grande surprise, Joel Schumacher ne se plante pas. Il aborde le sujet du snuff movie avec une sobriété maîtrisée, il observe son thème avec un recul intelligent et permet ainsi à son long métrage de construire efficacement son intrigue autour de cet autre versant du cinéma, celui de la pornographie, de la violence malsaine et du sexe. À partir de cela, on se dit que si Joel Schumacher applique ce recul intelligent sur son sujet au reste des autres forces potentielles de son film, c'est-à-dire les acteurs, le scénario, etc., il peut rendre un long métrage sacrément bien foutu qui figurera en bonne place parmi les thrillers post-Seven. Il immerge ainsi un Nicolas Cage qui joue un homme sain vivant dans un univers sain et bien établi, bon père de famille, bon mari, dans un univers ambigu, malsain et surtout très réaliste. Son parcours s'apparente donc en quelque sorte à une descente aux enfers. L'acteur s'en sort vraiment bien et signe une des interprétations les plus intelligentes de sa carrière. Il est secondé ici par d'excellents seconds rôles qui chacun, de par leur histoire personnelle, apportent une dimension encore plus tordue à l'univers dans laquelle sombre Nicolas Cage de minute en minute. Toujours porté par cette volonté de vouloir faire sortir la vérité de ce bourbier malsain, le personnage joué par Nicolas Cage va vite comprendre que son enquête n'aboutit sur aucune explication plausible. Et c'est ça la vraie force de ce long métrage. La plupart des thrillers sortis à cette époque tentent de donner une explication rationnelle aux actes commis, aussi terribles soient-ils. Ici qu'on sait toujours pourquoi des Hannibal Lecter ou des John Doe font tous ces trucs macabres. Mais ici, dans 8 mm, il n'y a pas de raison donnée. Pourquoi avoir commis ce crime? Pourquoi avoir torturé et tué la jeune femme? On ne le saura jamais, car le but du film n'est pas là. Le véritable but de ce film, c'est une mise en abîme, amenée ici comme une descente vertigineuse en enfer, de la sauvagerie la plus primitive de l'homme. La scène finale où Nicolas Cage se bat contre Machine, le tueur sadomaso, en est le point d'orgue, finissant un film par un épilogue très très sombre. Joel Schumacher réussit donc quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné. Il réalise un film très correct, aux intentions fort louables et d'une façon à la fois sobre et intense. Maintenant, malgré ça, je nuancerai tout de même mes propos en soulignant le fait que le long métrage possède malheureusement des petites baisses de régime par moment. Néanmoins, mon avis général sur ce film reste tout de même très positif. Joel Schumacher nous propose de plus une musique assez sympathique qui colle bien à l'ambiance mi-polar, mi-thriller, mi-horreur qui règne pendant tout le film. Le rendu final est très très intelligent, le film proposant une vision clairement réaliste de ce versant sombre du cinéma pour lequel peu de choses filtrent. Quand tu vois cette thématique, tu te dis que si ça avait été un réalisateur au style visuel plus marqué comme David Cronenberg ou David Lynch qui aurait mis ce film en boîte, on aurait obtenu un truc de malade. Là, c'est que Joel Schumacher. Ok, le mec, il te livre un film qui est bien maîtrisé, mais si seulement il y avait eu, je sais pas, l'empreinte viscérale d'un Cronenberg ou la folie psychologique d'un David Lynch, on aurait obtenu un putain de chef-d'œuvre. En conclusion, 8 mm est un film que je vous recommande. C'est un très bon thriller qui vous fera passer un agréable moment. Le concept était plutôt risqué, mais Joel Schumacher, malgré quelques petites longueurs et aussi peut-être un excès de sobriété sur certaines scènes, s'en sort très 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 bien. Son film est intelligent, intéressant, maîtrisé et efficace. Il parvient sans problème à nous faire oublier les dernières daubasses qu'il a réalisées et nous rappelle qu'il est quand même à l'origine de thrillers bien burnés comme Chute Libre ou Fun Game. À voir donc. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.